Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé notre montée vers Pâques par ce dimanche de la Passion dit du dimanche des Rameaux, où nous voyons notre très saint Seigneur dans son itinéraire, acclamé par la foule et qui demain sera crucifié comme personne d'autre. Nous sommes au cœur du mystère de l'amour infini de Dieu qui se déploie graduellement et passe son chemin indépendamment de nos résistances et trouvera le moyen d'atteindre son objectif, qui est donc de transformer la créature en lui-même. Frères et sœurs bien-aimés, en contemplant la mort de notre très saint Seigneur, nous contemplons son amour infini pour chacun de nous. Ce qui l'a conduit à la croix, c'est son amour infini et éternel. La croix est désormais le lieu où nous trouvons concentré de manière divine tout l'amour de la Sainte Trinité pour chacun d'entre nous. Lorsque Jésus monte sur la croix et étend ses bras pour embrasser l'humanité, il dit à chacun de nous de manière intime et profonde, « Tu es précieux à mes yeux. C'est pour toi que j'ai versé mon sang, que je suis en train de subir ma passion. C'est pour toi que je traverse ces moments extrêmes pour que tu comprennes que tu as été racheté à un si grand et haut prix. Le sang d'un Dieu a coulé pour toi. » Ceci nous conduit, frères et sœurs bien-aimés, déjà pour nous-mêmes, à nous situer dans cette vérité de l'amour infini de Dieu et à contempler jusqu'où cet amour est puissant, y compris dans nos vies, et aussi en même temps de nous rendre compte que la résistance à cet amour provoque encore une fois de plus sa mort. C'est ce savant Pascal qui disait que le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. En quelque sorte, comment pouvons-nous imaginer et comprendre cette vérité, frères et sœurs bien-aimés, lorsque la passion dans le temps humain chronologique est déjà derrière nous? Jésus a déjà souffert il y a 2000 ans. Et comment peut-il encore aujourd'hui continuer à souffrir? Et comment comprendre les passages de l'Écriture qui, avec cette pensée de cet homme savant, dans l'Épître aux Romains, notre très saint Seigneur, par la bouche de Paul, va dire la création tout entière est en gémissement. La création tout entière gémit comme dans les douleurs de l'enfantement. Et elle n'est pas seule. Nous aussi qui avons les prémices, les arts de l'esprit, nous gémissons dans l'attente de la délivrance de notre corps et de l'adoption des fils de Dieu. Si la passion est terminée, et si l'œuvre de la passion est achevée dans les âmes, pourquoi sommes-nous encore en gémissement dans la passion continuelle, dans le combat spirituel perpétuel? La réponse, frères et sœurs bien-aimés, est que nous allons devoir nous déplacer du temps chronologique pour nous situer dans l'éternité de Dieu. Dans l'éternité de Dieu, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. Tout est éternellement présent. Cela veut dire que Jésus, encore aujourd'hui, est en train de souffrir sa passion au calvaire, à Golgotha. Cela signifie qu'il est toujours en train de naître à Bethléem. Cela signifie qu'il est en train toujours d'entrer dans le tombeau et de ressusciter. Et puisque nous avons quitté le temps chronologique qui nous empêche de voir la manifestation pleine, souveraine et perpétuelle de cette passion et de cette mort, nous pouvons désormais contempler les morts successives de notre Seigneur. Jésus continue à mourir. Et dans l'Église, pendant plusieurs siècles, frères et sœurs bien-aimés, on a attribué la mort du Christ aux Juifs. Et on a dit que c'est eux qui ont tué Dieu. On les a même appelés le peuple déicide. Voilà ce qui a été l'erreur monumentale que nous pouvons aujourd'hui constater quand nous lisons spirituellement ces textes. Nous voyons qu'en vérité, la mort physique extérieure infligée à notre Seigneur n'était pas le plus important, puisque aujourd'hui nous continuons à le faire mourir.
Et comment faisons-nous mourir notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés? Comment continuons-nous à le crucifier? Comment continuons-nous à poser des épines sur sa tête? Comment continuons-nous à mettre des clous dans ses mains et ses pieds? Comment continuons-nous à le traverser le côté par notre lance? Tout simplement lorsque nous entrons dans la logique du péché, lorsque nous n'avons pas compris que cet amour infini était pour nous, et nous nous livrons à notre volonté propre et à nos passions, et nous crucifions continuellement le Seigneur par nos mauvaises pensées. Nous posons sur lui les épines de nos médisances continuelles. Nous faisons souffrir sa bouche par nos médisances et nos calomnies, nos critiques perpétuelles. Nous faisons souffrir ses mains et ses pieds par tout ce que nous faisons, les actions que nous posons, les pas que nous marquons pour aller commettre le mal. Nous continuons à crucifier Jésus. Nous continuons à le pendre et le suspendre sur le gibet de la croix. Ceux qui véritablement infligent la mort à Jésus, frères et sœurs bien-aimés, c'est nous, ici aujourd'hui. De sorte que lorsque nous multiplions la contemplation, les grâces de contemplation de ce mystère de la croix, nous multiplions en même temps des actions de grâce pour un amour infini qui ne trouvera jamais de fin, puisque c'est en nous qu'il veut désormais continuer à vivre sa vie. Il a vécu extérieurement pour intérioriser, pour s'intérioriser en nous, pour que nous soyons un autre lui. Il s'agit pour nous, frères et sœurs bien-aimés, de comprendre que la passion de notre très saint Seigneur n'est pas rien. C'est Jésus encore aujourd'hui qui me dit à moi, mon enfant, voici ce que j'ai vécu pour toi. J'ai versé mon sang jusqu'à la dernière goutte pour toi. Et mon sang doit couler dans ta vie, si tu veux hériter de ma propre vie. Et ça passe, frères et sœurs bien-aimés, par l'ouverture de notre cœur et par l'amour que nous devons lui manifester. Amour pour amour, amour pour amour, amour pour amour, un amour en retour de son amour. Et comment pouvons-nous lui retourner un amour parfait à l'image de son amour? Tout simplement en nous laissant saisir par son amour. Tout est une question d'amour, frères et sœurs, d'amour. Tout est une question d'amour. Amour pour amour et 100%. Nous ne le répéterons jamais assez. 100%. S-A-N-G. Comme il a versé son sang pour moi, il m'appelle à verser mon sang pour lui. Comment puis-je verser mon sang pour lui, frères et sœurs bien-aimés? Il s'agit tout simplement d'être un martyr d'amour. C'est l'amour qui nous dépossède de nous et fait de nous des martyrs. Il ne s'agit pas d'aller au nom de Dieu commettre des choses innommables. Il suffit tout simplement, frères et sœurs d'amour, d'ouvrir notre cœur pour que l'amour se saisisse de nous et fasse saigner notre volonté, la fasse disparaître dans celle de Dieu, pour que désormais ce soit lui qui, pleinement vivant en nous, manifeste et témoigne de l'amour, et de l'amour, et de l'amour, en se libérant de nous dans sa propre substance, qui est sa vie divine. Encore une fois, amour et amour et amour, qui se cultive et se nourrit dans la prière, qui s'enflamme dans la prière, qui se consume dans la prière, qui s'élève dans la prière, qui se structure par la prière, qui s'achève dans le face-à-face avec celui qui nous a créés, notre Seigneur, notre Dieu. Bonheur éternel, ciel sur la terre, joie des saints, proclamation éternelle des anges. Oui, tu as régné, désormais tu as remporté la victoire aux croix, tu nous sauveras. Oui, victoire, victoire, tu régneras aux croix, tu nous sauveras. Victoire, tu régneras aux croix, tu nous sauveras. Amen.